Alice a 35 ans, un mari, 2 enfants et une trottinette électrique. Depuis toujours, elle aime faire des gâteaux, c'est une passion. Elle a créé son entreprise Crazy Cookie. Elle vend des gâteaux et organise des goûters d'anniversaire. Son seul problème, la gestion, ce n'est vraiment pas sa tasse d'été. Tu me diras que c'est pas très grave, hein. Pas besoin de savoir passer un ordre de bourse pour faire des gâteaux. Sauf que son comptable est parti en vacances. Elle a besoin de trésorerie et doit dès demain vendre des actions. Il y a quelques mois, Alice a acheté 1000 actions de Little Juice au prix unitaire de 20 €. Le prix a fortement augmenté. Il s'élève aujourd'hui à 31,20 € par action. Pour que Alice puisse vendre ses actions Little Juice, il faut qu'un investisseur souhaite acheter ces mêmes actions. Alice doit choisir le type d'ordre de vente. Elle peut demander l'exécution de son ordre à cours limité, au marché, à la meilleure limite ou à déclenchement. Alice peut passer un ordre de vente à cours limité. Il permet d'acheter à un prix maximum ou de vendre à un prix minimum. Alice pourra par exemple indiquer un ordre limite de 32 €. Ce type d'ordre limite les risques et sécurise sa vente. Elle sait que son prix de vente ne pourra pas être inférieur à 32 €, mais il est possible que tout ou partie de son ordre ne soit pas exécuté si le cours reste pendant plusieurs jours en dessous de 32 €. Alice peut passer un ordre au marché. Il s'exécute alors immédiatement. Il est prioritaire sur les autres ordres. Il n'a pas de conditions. Avec ce type d'ordre, Alice est certaine qu'il sera exécuté et que toutes ses actions seront vendues. En revanche, elle ne contrôle pas le prix de sa vente. Si le prix de vente est de 25 €, Alice sera déçue. L'ordre a la meilleure limite. Il s'exécute à la meilleure demande. Cela revient à vendre au prix le plus élevé au moment du passage de l'ordre. Si le meilleur prix lors du passage de l'ordre est de 28 €, il sera exécuté à ce prix pour tout ou partie. Si 800 titres ont été vendus, les 200 restants seront mis en vente le lendemain au prix de 28 €. Le risque en cas de non-liquidité du marché est de ne pas réussir à céder les titres. L'ordre a seuil de déclenchement, appelé aussi ordre stop. Il se déclenche lorsque le prix atteint un prix défini. Si Alice fixe le déclenchement à 30 €, dès que la cotation aura atteint 30 €, son ordre sera exécuté et les titres seront vendus au prix du marché. Le risque est que seuls les titres disposant d'un acheteur soient vendus au prix fixé. L'ordre de vente étant ferme, les autres titres seront également vendus, mais sans maîtriser le prix de vente final. Ceci permet de se protéger contre une baisse soudaine des titres, mais ne garantit pas de prix en cas d'illiquidité du titre. L'ordre à plage de déclenchement permet de pallier cette situation en fixant une limite basse. Alice est contente, elle a tout compris. Elle prend son téléphone et se connecte à sa banque.